Bienvenue à toi, je m'appelle Claire, je suis experte en blessures de l'âme et aujourd'hui nous allons visiter cette blessure du rejet. La blessure du rejet naît avec le parent du même sexe. Donc si tu es une femme, cette blessure va naître avec ta maman. Et si tu es un homme, cette blessure va naître avec justement ton papa. Alors, avec ce parent du même sexe, il est possible que tu te sois senti rejeté ou que tu ne t'aies pas senti le droit d'exister. Ça arrive souvent avec les enfants dont le parent ne voulait pas ce sexe-là. Par exemple, si tu es une fille et que ta maman voulait un garçon. Et du coup, quelque part, elle t'a rejeté. Tu ne t'en souviens absolument pas, puisque ça se trouve, elle ne te l'a jamais dit et elle l'a peut-être pensé. Voilà, c'est subtil. La blessure naît subtilement et c'est important aujourd'hui que tu saches que ce n'était peut-être même pas volontaire du parent du même sexe que toi. Ça peut être aussi le fait que ta maman t'ait laissé chez la nounou et que tu aies pris ça comme un rejet ou que ta maman était en train de travailler et tu lui as demandé un câlin et elle n'était pas disponible à ce moment-là. Et tu as aussi pris ça pour du rejet. En réalité, ça naît, comme je l'ai dit, subtilement. C'est dans le flot de l'éducation et on ne te demande pas aujourd'hui d'en vouloir à ton parent, au contraire. Hein. Et peut-être que tu ne t'en souviens absolument pas et que tu vas me dire, mais je ne comprends pas puisque mes parents n'ont jamais été comme ça. Eh bien, ce n'est pas grave. Si aujourd'hui tu souffres de la blessure du rejet, je t'indique juste comment elle a démarré. Alors quand on souffre d'une blessure, on dit qu'on porte un masque. Pourquoi? Parce que là, c'est ton ego qui contrôle à ta place. Et ici, le masque de cette blessure du rejet, c'est le masque du fuyant. As-tu déjà remarqué que peut-être quand tu avais peur de quelque chose, tu avais tendance à fuir? Ça peut être une personne qui est en train d'être en colère et toi, tu préfères quitter la pièce plutôt que d'entrer dans une conversation dite stérile. Une situation qui te dérange et tu fuis. En fait, tout est porté au fait de fuir. Dans ce masque du fuyant, tu comprendras que cette personne qui souffre de la blessure du rejet va avoir tendance à fuir, que ce soit les situations, les conversations, les personnes. Elle fuit constamment. Elle fuit toute sa vie. Alors la plus grande peur dans la blessure du rejet, c'est de paniquer. Comme je l'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'on va avoir cette tendance à fuir les situations qui sont déconvenantes. En réalité, c'est parce qu'on a peur de paniquer. Donc si on subit ces situations, si on reste là, on va paniquer. Et comment on va réagir si on panique? On a très peur finalement de notre propre réaction ou d'être rejeté par notre réaction qu'on ne contrôle pas finalement lorsqu'on panique. On peut être en panique, par exemple quand tu es agoraphobe, quand tu es au milieu de tout le monde et là tu deviens paniqué et stressé, tu vas rester planté, tu ne contrôles plus ton corps. Et ça, ce n'est pas possible dans la blessure du rejet. Ce n'est pas possible pour toi de ne pas contrôler ton corps. Ça peut être aussi dans une conversation, une colère, où là tu vas te mettre à paniquer et peut-être toi-même te mettre en colère et dire des choses que tu ne voulais pas dire, tout simplement. Et là tu vas t'exprimer, tu vas dire oh, mince, je n'aurais pas dû dire ça et tu vas t'en vouloir profondément. Parce que la blessure du rejet, finalement, elle ne veut pas faire de mal aux autres. Et en paniquant, et ben là tu donnes à l'autre l'occasion d'être rejeté. Donc véritablement la plus grande peur dans la blessure du rejet, c'est de paniquer. Si tu souffres de cette blessure du rejet, tu vas avoir tendance à dire je suis nul. En fait, c'est plus le terme nul comme quoi je ne vaux absolument rien. Il y a le terme rien aussi qui est important dans le langage de cette blessure du rejet. En fait, vu que tu ne te laisses pas le droit d'exister, tu vas penser
que c'est nul, c'est nul et ça ne vaut rien. Rien, je ne fais rien, 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 rien. En fait, rien est beaucoup utilisé dans cette blessure du rejet et le mot aussi nul parce que tu te sens faible et que tu n'existes pas dans cette vie profondément. Au niveau de l'alimentation, si tu souffres de cette blessure du rejet, tu vas tendance à avoir aussi ce comportement de fuite. Donc soit tu fuis en te disant je suis coupée dans mes émotions et du coup je suis coupée au niveau de l'alimentation, je fuis mon émotion et je ne me nourris pas intérieurement, je n'ai même pas cette capacité de reconnaître lorsque j'ai faim, tu vas dire ça m'a coupé l'appétit, je suis tellement triste que ça m'a coupé l'appétit. Ce sont des personnes qui vont avoir tendance à se couper de leur alimentation à la moindre contrariété, si elles sont en colère, si elles sont tristes, même une émotion de joie, elles ne vont pas avoir forcément envie de manger. A contrario, elles peuvent fuir ces émotions-là dans l'alcool ou le plaisir sucré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas reconnaître une émotion de tristesse, tu vas manger sucré. À partir du moment où tu vas reconnaître une émotion de colère, tu vas fuir en mangeant sucré ou en prenant des substances telles que l'alcool ou la drogue. On reconnaît la blessure du rejet avec des personnes qui sont très minces et qui peuvent devenir anorexiques. En général, les personnes souffrant d'anorexie ont une grosse blessure du rejet parce que là encore, elles veulent fuir. Elles fuient en fait, elles ne veulent pas être reconnues, elles ne veulent pas qu'on les voie et elles fuient l'alimentation à ce niveau-là. Alors, au niveau des chakras, si on s'intéresse plus au niveau énergétique des chakras, la blessure du rejet va être associée au chakra-gorge. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas, on fuit tout et on fuit les autres, on se retrouve seul. D'ailleurs, on aime la solitude quand on a cette blessure du rejet. Vaut mieux être seul que mal accompagné ou vaut mieux être seul que d'être rejeté. Donc on va avoir cette tendance à rester avec soi-même, à parler très peu. On va pas communiquer avec les autres. On va avoir cette tendance à être introverti véritablement et on n'utilise donc pas ou peu ce chakra-gorge et ce moyen de communication. Rien ne sort, on n'exprime pas nos propres besoins internes. Et donc, cette blessure du rejet est intimement liée à ce chakra-gorge où tout est coupé à ce niveau-là. Je veux rajouter que la blessure du rejet est liée intimement à qui tu es. C'est lié à l'être. Je suis en fait. Et c'est pour ça que c'est une blessure qui est très dure et très profonde chez les personnes qui souffrent de cette blessure du rejet. Elles vont le sentir profondément dans leur être, dans leur âme. C'est je ne me donne pas le droit d'exister. Qui je suis finalement sur cette terre? Elles n'ont pas conscience de leur potentiel, de leur puissance et elles ne s'autorisent pas à être, tout simplement. Donc c'est lié véritablement à qui je suis. Et pour guérir de cette blessure de l'âme, il va falloir reprendre conscience, déjà prendre conscience qu'on a cette blessure particulièrement et prendre conscience qu'on ne se donne pas le droit d'exister, qu'on ne se donne pas le droit d'être qui on est. Et d'ailleurs, sais-tu véritablement qui tu es? Alors bien sûr, si tu veux continuer à explorer les blessures de l'âme, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à me retrouver sur Instagram Les Blessures de l'âme ou à aller visiter mon site internet www.lesblessuresdelame.com. Je t'invite aussi à prendre contact avec moi, à m'énoncer ta problématique afin que je puisse t'aider et t'accompagner au mieux.